Hello les taureaux, vierges, capricornes, je vous retrouve pour votre tirage des énergies de la pleine lune, énergies qui vont s'étendre sur les 2 semaines du 8 au 22 décembre. Alors j'ai remarqué aussi, j'ai dit à chacune des vidéos sur de la lune, mais j'ai remarqué que les tirages de la lune finalement, j'ai l'impression que ça intéresse un petit peu moins les gens, alors qu'en fait c'est celui qui est presque le plus important, j'ai envie de dire, parce que la lune, on est tous sous l'influence des énergies de la lune, d'une manière ou d'une autre, et en fait c'est vraiment la lame de fond, ça va vraiment, les énergies de la lune nous aident à comprendre ce qui se passe dans nos vies, hein, vraiment les énergies qui poussent au fond, qui viennent bloquer ou débloquer des situations, qui nous amènent des choses, vous voyez. Donc c'est vrai que les tirages de la lune, moi je les trouve assez intéressants parce qu'elle aide à comprendre de manière générale ce qui se passe dans nos vies. Ça vient se cristalliser plus ou moins dans un domaine ou un autre, mais en tout cas je les trouve assez intéressantes pour comprendre un petit peu les événements de nos vies. Voilà, là on va les tirer, je vais aller prendre le tarot, je vais aller prendre aussi les rêves enchantés. En fin de tirage, on prendra des cartes d'oracle et vous commencez à le connaître. Ce petit jeu, le Camino, ce sont des verbes, que des verbes. Donc pour chacun des signes, taureau, vierge, capricorne, on ira prendre une carte pour voir s'il y a vraiment une action à poser pour vous pendant cette période de pleine lune, laquelle est à prioriser. Ça pourra vous donner un peu une indication, vous ne savez pas quoi faire en ce moment, ça vous dira sur quoi mettre votre attention. Je peux vous inciter tout de suite aussi à aller participer au concours. J'ai un concours en ligne pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 3000 abonnés. Il y a une guidance à gagner, c'est gratuit évidemment, donc n'hésitez pas à jouer. Il faut juste jouer sous la vidéo en question, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et les guidances sentimentales de décembre sont presque toutes en ligne. Il y en manque 3-4 qui arrivent dans la foulée des guidances de la pleine lune. Donc ça aussi, si vous avez une préoccupation sentimentale, n'hésitez pas à y jeter un œil. Voilà, on est parti pour vous les taureaux, vierges, capricornes. Oui, dernière chose, si vous êtes sur votre signe solaire, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, comme on est sur les énergies de la Lune. Évidemment, votre signe lunaire est très important pour ce tirage-là. Et si vous êtes sur le lunaire, évidemment que votre signe solaire va le compléter, parce que le signe solaire reste quand même le signe principal. Donc c'est vrai que moi je regarde toujours les deux pour les énergies de la Lune, le solaire et le lunaire. On est parti, Taureau, Vierge, Capricorne, vos énergies du 8 au 22 décembre. On est parti avec le tarot. Le Light Seers Tarot, plus précisément. Alors, on a l'ermite, on a le chariot, on a le gardien du sacré, l'impératrice et la justice. Alors, pour vous, on remet du mouvement après une période un petit peu de lenteur, de stagnation, d'introspection, hein, parce qu'on commence avec l'ermite. L'ermite, ce personnage qui se met un petit peu à l'écart parce qu'il a besoin de se reposer, ou il a besoin de réfléchir, il a besoin de, voilà, de se mettre un petit peu en période d'introspection. Donc là, que ça a été voulu, que ça a été plus ou moins subi, on arrive là, sur cette pleine lune, on arrive sur cette énergie-là. Donc ça veut dire que en amont, on était là-dessus. Hein. C'est intéressant parce que pour tous les signes là que j'ai tirés, il y a vraiment cette notion où on passait d'une période un petit peu bloquée, stagnante, limitante, à une ouverture. On remet du mouvement, on remet de l'énergie. Cette pleine lune, elle a vraiment cet aspect-là où elle va remettre de l'énergie dans nos vies, dans un domaine en particulier ou dans tous les domaines. Donc là, voyez, hein, comme d'habitude, je vous laisse faire la part des choses où ça vient se cristalliser pour vous. S'il y a un domaine en particulier, que ce soit relationnel, sentimental, professionnel, financier, un projet en particulier ou que ce soit dans votre vie de manière générale, je vous laisse faire la part des choses là-dessus. Donc là, on arrive sur ce début de pleine lune avec l'énergie de l'ermite et on voit que ça va se déboucher très rapidement parce qu'on a le chariot derrière. Donc là, il y a vraiment le mouvement, hein, l'action qui est posée, ça se débouche, ça se débloque. Ou si on avait décidé soi-même de se mettre à l'écart, on sort de la tanière là, on sort comment dire, de l'isolation et vraiment on se remet en mouvement, on va de l'avant, on met de l'action. Et c'est très bien aspecté parce que derrière, il y a le gardien du sacré qui a toujours une notion de protection déjà par rapport aux actions que l'on pose. Et il y a une notion d'enseignement, de compréhension. Donc cette période d'introspection de l'ermite vous avait permis d'aller comprendre des choses, d'aller intégrer des leçons, d'aller vraiment faire ce travail intérieur qui vous permet maintenant de ressortir plus fort et plus en conscience. Vous avez grandi. Hein, vous voyez cet escalier qui monte vers la lumière. À chaque fois qu'on a compris une leçon de vie, qu'on a entamé, qu'on a fait un pas en conscience, et ben on monte une marche vers plus de lumière, vers plus de conscience, vers plus de compréhension. Donc là, on voit que ce travail a été fait en amont avec l'ermite, et là, on sort, on remet du mouvement, on a compris quelque chose par rapport à ce passé-là, quel qu'il soit, peu importe le domaine, on avance. Et ça nous permet justement de sortir je trouve pas le mot, de l'hibernation, c'est ça que je voulais dire. J'ai vraiment ce sentiment où on s'est mis en retrait,
on n'était pas forcément en souffrance, ça a pu être quand même douloureux ou lourd, mais on s'est mis en retrait, et là on sort de la tanière, et c'est bien respecté, on met des actions, et avec l'impératrice, on met à nouveau des choses en gestation. Vous voyez, cette personne, cette femme qui est enceinte du monde, l'impératrice, elle travaille sa vision. Hein. Là, on a été en retrait, on a travaillé justement, on a réfléchi, et là maintenant on sort et on va faire des nouveaux projets. L'impératrice, elle matérialise, pas encore totalement dans le concret, mais elle matérialise déjà au niveau de sa vision, elle décide de ce qu'elle veut créer, et elle matérialise déjà au niveau de l'énergie et au niveau du mental. Hein, vous voyez, elle décide, elle travaille vraiment ça pour pouvoir poser des actions concrètes derrière qui viendront plus tard avec l'empereur. Donc là, il y a vraiment une sortie de tanière, une sortie de cocon par rapport à cette ermite. On voit le mouvement, on voit l'escalier qui monte, ça va vers l'avant et ça va vers le haut. Donc là, vraiment, on a grandi à travers ça et on peut se projeter maintenant vers quelque chose de nouveau. Hein. Donc c'est très beau, très positif. Bravo pour le travail qui a été accompli en amont. Et par rapport à cette vision, ça va vous demander de rééquilibrer quelque chose, vous voyez, avec la balance de la justice, ou de trancher une situation. Hein. Là, on va falloir... on travaille sa vision, ce que l'on veut vraiment, mais ça va prendre de rééquilibrer certains domaines de vie, ou un en particulier, et de trancher, peut-être prendre des décisions, hein, vous voyez, acter vraiment quelque chose. Pour certains, on est même sur la justice de manière très concrète. Hein. Pour certains, on fait des démarches légales pour aller vers ce renouveau, hein, que ce soit financier, que ce soit professionnel, que ce soit un projet, que ce soit sentimental, que voyez, hein, ça peut être la justice, hein, le côté légal ou administratif des choses aussi. On pose des actions concrètes par rapport à ça pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Mais sinon, c'est le côté de trancher une situation pour pouvoir la rééquilibrer, pour pouvoir s'ajuster à la vision que l'on veut, et à ce que l'on veut matérialiser. Donc là, c'est très positif, hein. On remet du mouvement, on remet de l'action, on remet une énergie, là, après cette période un petit peu de stagnation. C'est comme si vous aviez le printemps avant l'heure, en fait. Vous venez de passer l'hiver, et là, vous arrivez sur le printemps où on ressort, on retrouve la lumière, l'énergie, l'optimisme, l'envie de poser des actions, de créer une vision, de renaître. C'est en gestation, hein, vous voyez, avec l'impératrice. C'est en gestation, c'est en train de se créer sur un autre plan, et à la nouvelle lune, à la fin du mois de décembre et début janvier, ça va commencer vraiment à se matérialiser. Là, la pleine lune pousse à sortir du cocon, et c'est intéressant parce que tous les signes ont ce message-là, quoi. Il y a eu une période pour tout le monde, j'ai l'impression, d'introspection voulue ou subie, de blocage peut-être, de choses qui ont stagné. Et là, pouf, cette pleine lune, elle remet un mouvement, une énergie et un optimisme. Et de la lumière aussi. On va doubler avec les rêves enchantés. On va aller voir un petit peu plus loin. Hop, je vais remonter un petit peu ça. Alors, avec les rêves enchantés, on a l'enfant, on a le pont, les souris, les cigognes, hop, ouf, et les lys. Alors, l'ermite avec l'enfant en dessous, vous voyez, c'est ça, on sort de cette introspection. Hein. L'enfant, c'est tout ce qui est jeune, tout ce qui est nouveau, c'est les nouveaux départs, le nouveau commencement. Cet enfant aussi se prend à rêver, vous voyez, devant ce livre de contes de fées, et là, il se prend à rêver. Donc, c'est dans cette période d'introspection aussi. Avec l'ermite, on a aussi travaillé ça déjà en amont, de qu'est-ce qu'on veut. Vous voyez, on a été un peu chercher à l'intérieur de nous, aussi ce que veut notre enfant intérieur. Qu'est-ce qui nous procure de la joie, qu'est-ce qui nous fait rêver. Hein, vous voyez, il y a vraiment ce travail de réalignement pour savoir comment ça vibre à l'intérieur. Et là, on va être en phase de pouvoir ouvrir justement une nouvelle page, ouvrir un nouveau chapitre pour pouvoir aller s'aligner avec ça. Donc là, derrière, on a le pont, hein, qui nous parle de solutions. On trouve des solutions, on fait le pont entre deux situations, entre le côté qui était plus bloqué et le côté qui se débloque. Sous la carte du chariot, ça fait totalement sens. Hein. On voit le chariot, donc on va de l'avant, on repose une action. Avec le pont, on trouve des solutions, c'est ça. On sort de ce côté intérieur pour aller vers l'extérieur. Sous le gardien du sacré, on trouve les souris. Les souris qui nous montrent quand même que ça vous crée un peu un certain stress, tout ça. Il y a peut-être des peurs aussi, des peurs de perdre, des peurs de manquer. Vous savez, les souris, elles grignotent, hein, les choses, donc on a peut-être peur de perdre. Et au-delà de ça, c'est un peu l'anxiété. Mais pour moi, alors quelque part... c'est normal déjà, parce qu'on est en train de vivre un nouveau chapitre de vie, d'entamer quelque chose de nouveau, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu un stress, il y a des choix de vie, il y a des choix qui s'accompagnent par rapport à ça. Et après, par rapport aux peurs, pour moi, elles sont normales, parce que voilà, il y a un changement, mais n'ayez pas peur en fait. Il y a le gardien du sacré au-dessus qui vous met une protection quand même par rapport à ce renouveau. Vous voyez, vous avez compris, vous avez appris les choses, donc faites-vous aussi confiance.
faites confiance à l'univers, mais faites-vous aussi confiance. Donc là, on voit qu'il y a un peu de stress et d'anxiété par rapport à ce nouveau chapitre, à ces changements, mais c'est ok en fait. Les laissez pas prendre le dessus parce qu'il n'y a pas de raison d'être. Hein, vous voyez, c'est normal, mais ne laissez pas aller au-delà de ce qui est normal au niveau un petit peu du stress que ça peut créer. Et derrière, on retrouve les cigognes qui nous parlent justement de changement. De changement. Mais là, il y a quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous. Les cigognes et l'impératrice qui est enceinte, il peut y avoir un vrai bébé dans le matériel là. Les cigognes apportent les bébés, l'impératrice est enceinte. Donc les deux alignés ensemble. Pour certains, il y a une question d'agrandir la famille. Il y a une question à ce niveau-là aussi. Hein. Pour certains, peut-être qu'on réfléchissait à si on voulait devenir parent. Pour certains, peut-être même qu'on n'y arrivait pas avec cette carte de l'ermite. Là, il peut y avoir une bonne nouvelle qui vient à vous. Hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Soit ça se matérialise là. Déjà, on peut apprendre qu'on est enceinte ou que la compagne est enceinte. Soit c'est un projet qu'on met en mouvement, hein, qu'on décide, allez, on y va, on veut matérialiser ça. Donc ça, c'est pour certains d'entre vous, évidemment, tout le monde n'a pas un projet bébé, mais la cigogne et l'impératrice alignée, il y a peut-être un certain nombre quand même d'entre vous qui peuvent être sujets à ce sujet-là, justement. Hein. Donc voilà, donc je vous le dis quand même, parce qu'on est sur du général, je vous dis toutes les options, mais quand même, cigogne et femme enceinte égale bébé, généralement. Voilà. Donc sinon, la cigogne, les mots-clés de la cigogne, c'est quand même le changement. Donc on voit ce changement qui est acté, là, avec le chariot qui est mis en mouvement, ça continue avec les cigognes, et avec l'impératrice, donc je vous disais, elle travaille sa vision, elle travaille qu'est-ce qu'elle veut changer. Hein. Derrière, elle va devoir justement poser les actions de rééquilibrer, de trancher pour pouvoir aller acter ce changement. Et sinon, c'est la justice à proprement parler. Et avec les lys en dessous, on peut parler d'officialisation. Donc là, la justice et les lys peuvent totalement être aussi alignés dans le fait, pour les personnes qui sont sur le côté légal ou administratif des choses, on peut poser des actions pour acter dans le concret, officialiser quelque chose. Que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit même une demande de prêt, une action en justice quelconque, pour légaliser quelque chose. Pour couper, hein, peut-être que certains entrent dans une relation, on peut s'engager, mais peut-être que certains se désengagent aussi. Hein, vous voyez, ça peut aller dans les deux sens. Hein. On peut avoir réfléchi, si on est dans un couple et que finalement on ne s'y retrouve plus, on peut avoir réfléchi et aller se séparer pour pouvoir justement retrouver, se réaligner. Hein, vous voyez, là on pose l'action. Ça peut être beaucoup d'autres choses. Hein. Vous voyez comment ça vient se matérialiser, ces énergies-là, dans votre vie. Mais il y a une notion d'officialiser les choses, et avec le lys, il y a aussi une notion de retour à la sérénité. Donc vous voyez, cette officialisation, c'est quelque chose qui est de toute façon bon pour vous, hein, avec la justice. Soit on rééquilibre, on coupe pour retrouver sa sérénité, soit on pose des actions légales ou administratives pour justement aussi retrouver sa sérénité. Donc quoi qu'il en soit, ça va dans le bon sens. Hein. C'est quelque chose qui va vous libérer, vous redonnez un coup d'élan, un coup d'énergie dans votre vie. Donc quoi qu'il en soit, bravo pour ce travail qui a été fait en amont, parce que ça vous permet là de poser des actions qui vont ramener de l'énergie, du mouvement, de la joie, des énergies beaucoup plus hautes. Ensuite, on va aller prendre quelques cartes d'oracle pour vous, pour avoir quelques messages complémentaires, les taureaux, vierges, capricornes. Un message pour les signes de terre pour la pleine lune. Hop, un message complémentaire. Allez, on vous dit l'empereur. Ben le voilà, on avait l'impératrice qui voulait travailler sa vision. L'empereur, il matérialise derrière. On a l'empereur qui est là, hein, bien assis hop, sur son trône, hein, qui est bien ancré. L'empereur, c'est les fondations. Donc là, on vous demande de travailler, c'est ça, sur vos fondations. Qu'est-ce que je veux vraiment pour pouvoir poser derrière les actions associées, hein, on travaille vraiment notre vision pour pouvoir construire sur des bases solides. L'empereur, c'est ça. L'empereur, ça peut être quelqu'un aussi. Hein, pour les personnes qui sont sur du relationnel ou même du sentimental, on a un couple là avec l'impératrice et l'empereur finalement. Le petit texte, ça nous dit stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Hein, c'est ça, là on voit qu'on peut aussi officialiser, couper, trancher, rééquilibrer les choses. On va aller vraiment dans le sens de construire quelque chose de sain, de stable, de solide, parce qu'on a travaillé la vision, on a pris le temps avec l'empereur d'aller voir qu'est-ce qu'on voulait vraiment avec l'enfant, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui fait vibrer notre enfant intérieur. Et là, vous n'avez pas d'ombre au tableau, hormis vous-même au niveau du stress et de l'anxiété que ça peut vous créer un petit peu, des peurs. Mais pour moi, comme je vous dis, avec le gardien du sacré, il n'y a pas de raison. Hein, même si c'est là parce que c'est normal, on est humain, ça nous demande peut-être de faire des choix de vie importants, mais voilà, il n'y a pas d'ombre au tableau par rapport à... Au contraire, les ombres, elles étaient là, hein, on a pris le temps et là, ça se libère, ça va se mettre en place. Donc, allez-y, hein, un pas à la fois, mettez les choses en place, vous avez tout de votre côté, vous êtes soutenu, là, vous êtes capable de créer quelque chose, de construire quelque chose, là, on vous dit des projets ambitieux, hein, que ça soit plus ou moins ambitieux ou pas,
vous êtes capable de créer quelque chose de solide, de stable, de concret. Donc, bravo à vous, là, vous avez nettoyé ce qu'il y avait besoin en amont pour pouvoir permettre ça. On va prendre aussi une carte de la sagesse de l'oracle pour un message complémentaire, une finalité pour vous. Pour les taureaux, vierges, capricorne, un message complémentaire pour les énergies de la pleine lune. Hop là, on va couper aussi. Et on a le yin, l'énergie du yin, l'énergie du féminin. On retrouve les énergies aussi de l'impératrice là. Vous voyez, il y a le côté de recevoir aussi. Le yin, le féminin, c'est la coupe. Vous voyez, on a une coupe là. Donc il y a cette notion aussi d'accepter, de recevoir, d'ouvrir les portes, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir, vous voyez, ce qui a besoin d'être ouvert en vous, à l'extérieur de vous, pour pouvoir accueillir les énergies, accueillir les opportunités, les gens, les situations. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Pour certains, il y a vraiment peut-être un projet bébé hein, quand même, parce que la coupe, hein, elle reçoit, hein, ça fait vraiment écho à l'impératrice, hein, qui est la femme, qui est le réceptacle. Hein. Donc il y a vraiment aussi cette notion-là pour certains. Sinon, c'est les émotions. Il y a vraiment une notion de douceur aussi à travers ça. Hein. On le voit, pour moi, il n'y a pas d'obstacle à part votre l'anxiété, le stress, mais ça fait aussi un petit peu à cette carte de lys qui nous parle de retour à la sérénité. Je vais vous lire les petits mots-clés de cette carte. Du yin. Le yin, le principe féminin de la réceptivité, laisser quelqu'un d'autre faire les premiers pas, recueillir de l'information et trouver des indices, l'art de permettre sciemment. C'est ça, laisser les autres faire le premier pas. Ouvrez et laissez aussi les autres venir à vous. Vous voyez, c'est un petit peu un jeu de donner, recevoir, de balance, comment, je trouve pas mes mots, mais vous voyez, quand ça passe d'un côté à l'autre. J'arrive pas à trouver mes mots, mais vous voyez un petit peu l'idée. C'est un peu l'idée de la balance hein, qu'on a ici, hein, de trouver l'équilibre entre les deux, entre le donner et le recevoir. On pose des actions, là on sort de sa grotte, c'est important, et après on accueille aussi ce qui vient à soi. Hein, recueillir aussi de l'information et des indices, donc il y a peut-être des choses qui ont besoin aussi d'être mis encore à votre connaissance, on a peut-être besoin encore d'aller chercher un peu d'informations ou de connaissances. Donc ça, l'art de permettre sciemment. Donc c'est ce côté de réceptacle, d'ouverture, d'accueil qui est important pour vous. Très bel augure hein, ce tirage pour vous. On va aller prendre maintenant donc les verbes avec le petit jeu du Camino, un verbe par signe. Donc on commence avec les taureaux. Les taureaux, s'il y a vraiment une action pour vous à poser pendant cette période de pleine lune, quelle est-elle? Sur quoi vous devez porter votre attention? Sur donner. Ben finalement, vous avez le donner et le recevoir, les taureaux. On a vraiment ça fait vraiment écho à la balance qu'on a ici. On a le recevoir avec le yin et on a le donner pour vous. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver entre donner et recevoir. Pas que donner, 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 et pas que recevoir non plus. Mais là, ce verbe sort, donc on vous incite aussi à donner. Hein. Il y a peut-être quelque chose... à travers ça, c'est de l'ouverture hein, à donner. On a peut-être peur de donner quelque chose, que ce soit du temps, que ce soit de livrer ses émotions, que ce soit de l'argent peut-être aussi, que ce soit, on a peut-être vous voyez, il y a peut-être un projet très concret, très matériel là. On vous dit, allez-y, donnez. Donnez, vous recevrez un retour, ça c'est une loi de l'univers, hein. Ça va ensemble. On ne reçoit pas toujours ce que l'on veut ou comme l'on veut, mais il y a toujours un retour équitable et juste qui vient après le donner. Donc acceptez de donner. Voyez comment ce verbe vous parle pour chacun d'entre vous. Sur quel plan ça vous parle. Ensuite les vierges. Pardon, les vierges, un verbe pour vous, une action. Quelle est la meilleure action à poser pour vous les vierges pendant cette période de pleine lune? Hop là, pour vous, on vous dit régénérer. Donc vous, il y a une notion de se régénérer, de guérir à travers ça. Il y a de la guérison. Hein, vous voyez, c'est là pendant cette période avec l'ermite, on a eu besoin d'aller guérir quelque chose et là, vous êtes en train de vous régénérer. Comme je disais, j'avais cette vision de la tanière et de l'hibernation. Vous avez eu besoin de ça et là, on sort, on guérit, on continue sa guérison en sortant. On a eu besoin de faire le plus gros dedans et là, on sort et à travers les actions que l'on va poser, à travers tout ça, on va continuer de guérir, de se régénérer. Hein, vous voyez, on passe de l'ombre à la lumière. Là, cette carte, elle est divisée en deux. On passe du côté hibernation au côté lumineux. Donc, il y a vraiment ce côté-là. On se régénère, on guérit, on grandit. Hein, ça fait aussi écho vraiment beaucoup pour moi, cette carte-là. Vous voyez, même au niveau du côté plus foncé qui va vers la lumière. Et voilà, on grandit, on guérit et on avance. Et on passe à quelque chose de nouveau. Pour vous, c'est ça l'accent, il est mis là-dessus. Continuez de vous régénérer, les vierges, continuez de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. Voilà, il y a vraiment cette notion-là de guérison qui est en cours
et qui est en train de vraiment qui est plus qu'en cours, hein. Ça fait un moment que vous l'avez commencé, donc là il y a encore peut-être des petites choses, mais on avance bien. Et enfin les Capricornes, s'il y a une action pour vous à poser pendant cette période de pleine lune, une action pour les Capricornes. Hop, je vais couper aussi. Et les Capricornes, on vous dit jouer. Jouer, nous, on est directement en lien avec l'enfant intérieur là. Jouer, tout ce qui nous procure de la joie, c'est tout ce qui est en lien avec notre enfant intérieur. Quand on est heureux, c'est que notre enfant intérieur est nourri. Donc n'hésitez pas à travailler ça, à aller jouer. Depuis quand vous n'avez pas joué les Capricornes, hein, que ce soit même un jeu de cartes, hein, que ce soit en famille ou seul, un jeu, quelque chose, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Depuis quand vous n'avez pas fait des choses qui vous procurent de la joie, qui vient nourrir votre enfant intérieur. Donc là, pour vous, on met l'accent là-dessus. Jouez, soyez heureux, faites ce qui vous procure de la joie. Ayez 8 ans à nouveau. Vous savez, il n'y a pas de meilleur moment dans la vie que quand on a 8 ans. On est complètement débile, on rigole pour rien, et finalement, c'est génial. Et quand on est adulte, après, on se dit non, il faut que je me reprenne, là, je suis un adulte. Mais non, lâchez tout, là. Vous avez besoin, les Capricornes, de vous reconnecter à votre joie, au jeu. Et ça passe par le jeu, et c'est ça qui vient nourrir votre enfant intérieur. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais là, c'est ça. C'est lié à la joie et au jeu. Pour vous les Capricornes, ça va vous nourrir, ça va vous aider à grandir, ça va vous aider à prendre confiance, à avoir de l'estime de vous-même et à avancer. Très beau tirage encore une fois. Donc encore une fois, si vous étiez sur le solaire, allez voir le lunaire et inversement. Ça va se compléter, mais de toute façon, ils se font à peu près tous écho. Comme je vous dis, cette pleine lune, elle vient libérer, elle vient remettre de la lumière, donc c'est très très positif. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc le concours, oui, n'hésitez pas encore une fois à participer au concours, c'est gratuit, il y a une guidance à gagner. N'hésitez pas à regarder votre guidance sentimentale aussi, elles sont presque toutes en ligne. Les dernières arrivent là, juste après, votre guidance. Donc voilà, et oui, si vous voulez une guidance rien que pour vous, hein, évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez vraiment avoir par rapport à votre situation, les infos sont sous la vidéo. Et aussi, évidemment, si vous voulez offrir une guidance à vos proches pour Noël, je propose des services de 17 à 67 euros. Donc il y en a pour toutes les bourses. Donc là aussi, n'hésitez pas à jeter un œil à mon site internet, le lien est sous la vidéo. Et n'hésitez pas à me contacter. Voilà pour vous les signes de terre, les taureaux, vierges, capricornes. Je vous souhaite une très très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao!